À l'égal des conférences de Krishnamurti, ses dialogues avec d'éminents penseurs du XXe siècle sont de notoriété publique. Dans les intervalles entre ces centaines d'événements, Krishnamurti se rendait également disponible pour des conversations et des entretiens privés avec ceux qui souhaitaient le rencontrer. Un esprit calme et silencieux est une compilation de 60 de ces conversations, à ce jour inédites, mémorisées et retranscrites par Krishnamurti entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Elles font état de questionnements profonds sur des sujets tels que l'être et la conscience, les qualités essentielles à une bonne éducation, l'esprit religieux et la méditation. De même que pour tous ses autres écrits, le style est direct, et l'auteur, fuyant la rhétorique, énonce des vérités profondes sous forme d'informations accessibles à toute personne ouverte à l'écoute. Ces textes incluent également des descriptions témoignant de l'amour que Krishnamurti portait à la nature. L'ouvrage, divisé en 3 parties, propose une exploration poussée dans des domaines liés à la conception que l'on peut se faire de la vie, de l'éducation et de la méditation, et met en lumière l'approche radicale de Krishnamurti dans chacun de ces domaines. Rendez-vous en description pour écouter ce livre gratuitement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous souhaitez partager votre avis. Sans vous demander quoi faire de la peur, ou comment la supprimer ou la transcender, mais la regarder du fond de ce silence. Regardez l'arbre, le nuage, votre voisin, vous-même, à partir de ce vaste silence. Voilà sans doute l'exigence la plus haute que l'on découvre chez Krishnamurti, la plus prégnante, celle qui, au fil de ses conférences, ne cesse d'apparaître au détour de chaque page. Dans notre monde, qui n'est que faire, qui n'est que cacophonie, l'impertinence du propos transporte et confronte. Nous sommes cette figure de l'interlocuteur qui chemine et tente de faire face à cette puissante déconstruction sans vaciller, mais au contraire en s'enracinant. Dans toute la première partie, où il est question d'explorer ce qu'est vivre, les thématiques abordées s'organisent autour d'une ambition identique. Lutter contre notre propre gaspillage, celui formé par la jalousie, la comparaison, le mécontentement, le vide, la peur, l'insécurité, etc. Krishnamurti nous propose de nous appuyer sur ce triptyque sacré présent en chacun de nous. Voir, écouter, agir. Voir, écouter et agir sont un seul et même processus, pas des actes distincts. Voir, écouter, c'est libérer l'esprit et le cœur des erreurs passées, des blessures passées, des chagrins qui pèsent sur l'esprit et le cœur. Observer avec ce degré d'intimité, de proximité, est en soi l'acte d'amour. Ce voyage est un appel à l'amplitude. L'amplitude est une piste pour dépasser le schéma de la verticalité, pour aller au-delà des sommets et des abîmes. Vivre sa vie dans l'amplitude, c'est être capable de percevoir la hauteur, mais aussi le large, l'intense, le vaste, en somme, l'horizon. C'est laisser de l'espace pour l'imprévu, pour les à-côté, pour les crises, pour les énigmes, mais aussi pour l'inespéré. C'est sortir de nos fonctionnements étroits afin de visiter tous les possibles qui s'offrent à nous. Alors vient l'apprentissage. Sans doute que ces passages sont ceux qui m'émeuvent le plus, ceux qui caressent ma chair. Car Krishnamurti confère au terme « apprendre » une acuité si contemporaine qu'elle devient une urgence, pour les générations futures comme pour notre société. Le silence que nous évoquions permet l'apprentissage, et l'apprentissage suppose de l'ordre. Une fois de plus, la limpidité du raisonnement nous frappe, mais Krishnamurti nous entraîne plus loin qu'une bien-pensance de surface. Car cet ordre ne se consomme pas, ne s'exige pas, ne vient pas de l'extérieur. L'ordre est le fruit du silence, de l'amplitude, de l'observance dont il est question depuis le début.
L'ordre n'est donc pas une chose imposée par autrui, par vous ou par la société. C'est l'issue naturelle de l'observation quotidienne du désordre autour de nous et en nous. La discipline ordinaire de la punition, de la récompense et du conformisme est un énorme gaspillage d'énergie, passant par le conflit, la répression, la peur et par le plaisir de la récompense. Ce gaspillage induit la recherche d'un surplus d'énergie à travers la violence, à travers la prétendue liberté dans laquelle chacun fait ce qu'il veut, et à travers une perpétuelle quête de divertissement. Donc, une petite minorité devient très efficace, et dans leur immense majorité, les êtres humains ne font que gaspiller leur énergie et s'étiolent. N'est-il pas indispensable de diffuser ces mots, de rappeler que la fonction éducative est de montrer à l'élève que le désordre n'est pas à fuir ni à craindre, mais contempler? N'est-il pas temps de remettre l'amour au centre? C'est alors que se dévoile la méditation et ses collines paisibles et calmes. Il ne s'agit pas d'une finalité, ni d'un point de départ, mais bien d'une étape dans laquelle toutes les instances se répondent, s'alimentent et ne font qu'un.